à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver dans ce paysage digne du Canada. Nous sommes au parc national du Mercantour et nous allons aller rencontrer les loups. Ouh, tu fais bien le loup? Non, attends. Je vais y mettre un peu plus du mien. Ouais, vas-y. Aouh! Pas mal, vraiment. Est-ce qu'ils te répondent? Non. Puis on continuera notre périple dans les Alpes-Maritimes jusqu'à Menton, le pays du citron. Ah, la chie, mais t'es contente, hein? Oui, c'est une émission sympa, non, qui s'annonce. Allez, sommaire. Cette semaine, direction le sud-est de la France, le long de la frontière italienne. Élodie et Sandrine découvriront Alpha Park. En plein cœur du Mercantour, les loups vivent en semi-liberté. Elles pourront approcher ces grands prédateurs. Vous pourrez aller regarder des heures dans les yeux, ces loups. Regardez, c'est incroyable. Plus bas dans la vallée, elles feront la rencontre de Robin et de ses chèvres. Le berger nous expliquera son quotidien hors du temps. Cadreur, il s'est fait des copines. Ouais, bah là, Ça va, Adrien? T'es bien là, non? Nous descendrons ensuite sur la côte à Menton. Dans une plantation de citrons bien garnie, Sandrine participera à la récolte des agrumes avec François et ses deux chippies, Doris et Bagheera. Je lance, allez va. Oh là là. Ouais. De son côté, Élodie retrouvera Denis, un Américain entouré d'animaux. Ensemble, ils partiront à cheval pour une aventure à flanc de montagne. T'as enregistré, t'as pris? C'est bon. On débute notre aventure dans les Alpes-Maritimes à Saint-Martin-Vésubie. Dans le parc national du Mercantour vit le troupeau de chèvres de Robin. Ce jeune éleveur a décidé de s'installer dans cette zone montagneuse. Et pour assurer la sécurité de ses chèvres, il est toujours accompagné de ses deux chiens des montagnes des Pyrénées, les fameux patous. Tu me fais un câlin? Oh, le câlin. Et tu me fais un bisou? Bisous, bisous, bisous. Comment ça va, Robin? Eh bah ça va bien et vous? Bah très très bien. Moi je suis très bien là. Ouais. Bah oui, j'ai un chat qui me fait des câlins, qui me fait des ronrons. Ça apaise, Ah, y a c'est tout ce pareil, qu'il c'est la faut. ronron Il thérapie. y en a pour tout le monde et il y en a à tous les goûts. Ouais. C'est ça, des chèvres qui font aussi des câlins parce qu'elles sont très collantes. Hein. Ouais. Et des patous aussi. La plupart du temps, ils viennent pas trop au contact. Ouais. Ceux-là, si. Moi, j'ai été un petit peu dans la lignée d'un éleveur de chiens de protection qui était vraiment axé sur la sociabilisation. Avec tout un tas de stimuli quand le patou est en bas âge, qui leur permettent de ne pas avoir peur des gens, pas avoir peur. Et ça fait qu'en fait, ils connaissent, ils sont en demande et ils ne sont pas agressifs. On est au cœur vraiment du troupeau, donc c'est vraiment leur territoire premier. Donc bah, ils sont là, regardez, ils se mettent en plein milieu. Est-ce qu'ils nous prennent un peu aussi pour leurs chèvres, entre guillemets? Et bah là, ouais, quand on est dans leur territoire, on fait un petit peu partie de la famille. Et le chat, là, lui, il est quand même incroyable. Lui, il a aussi un petit rôle de protection. Il protège les céréales dans la bergerie contre les rats. Contre les rats. Et des chèvres hyper sympas. Hein. Adrien, notre cadreur, il s'est fait des copines. Ouais, bah là, Ça va, Adrien? T'es bien là, non? Attention, elle mange les fils. Là, on va plus avoir de son, Laurent. Alors, on va parler du loup. Ouais. Parce qu'on est allé donc dans le parc naturel du Mercantour, où les loups sont réapparus. Est-ce qu'ici, tu as déjà rencontré, toi, des loups sauvages? Alors, le voir, non. L'entendre, oui. Comment, toi, tu arrives à cohabiter avec le loup et tes animaux? Eh ben alors, c'est des moyens de protection qui sont déjà des filets électriques, là, comme vous pouvez voir un petit Donc, peu partout. un enclos bien protégé. Voilà, la journée, il y a un berger, une présence humaine. Qui va les surveiller, du coup. Et surtout les chiens. Voilà, C'est ça, ça. c'est le plus important. Ah, et je peux faire un câlin au chien, quand même? Il râle. Eh, mais tu râles. Je peux te lâcher? Allez, va voir tes copines. Voilà. Alors, des patous qui sont là donc pour surveiller ces belles chèvres. Moi, j'ai pris des chiens qui travaillaient sur troupeau. Donc, tu as fait attention à leurs origines. Tout à fait, c'était un des critères assez essentiels, justement, pour pouvoir avoir des bons chiens. Leur rôle premier, c'est l'effarouchement. D'ailleurs, il fait peur, il va pas mordre, il va pas attaquer. C'est vraiment de la dissuasion à 100%. Lui, donc, il arrive à repousser le loup en aboyant et À lui faire peur. souvent, ils font comme une barrière C'est ça, entre le loup c'est et ça. les chèvres. Il y a beaucoup de polémiques autour du loup et des éleveurs. Toi, comment tu ressens les choses? Bah, moi, j'ai une position un peu plus neutre dans le sens où j'ai commencé l'élevage il y a 4 ans. Donc moi, le loup, il était toujours là. Moi, je me suis adapté à 100%. Il fait partie de l'écosystème. C'est un tout, c'est un équilibre. Hein. Oh, t'es sympa. Attends, parce que t'es gros, hein. Tu vas me faire tomber. Hein. Élodie rejoint la joyeuse bande, c'est l'heure de nourrir les bêtes. On y va? Allez, on y va, on Allez. va les rentrer.
Et tu dois être contente là avec tes chouchoutes. Non, mais j'adore. Tu sais que j'adore les chèvres. En plus, elles sont belles avec Ouais, leurs leurs oreilles. grandes oreilles, là, les C'est belles vrai, j'adore. anglo-nubiennes. Elle est belle, elle aussi. Hein. Bah, elles sont toutes belles. Alors Robin, qu'est-ce qu'elle fait au milieu, celle-là? Et toi, tu es indiscipliné. C'est Eh pas ben, cette elle, question, c'est non Bichouni. Pourquoi tu l'as appelée Bichouni. comme ça, Bichouni Parce qu'elle a une tête de bichon, elle fait des câlins tout le temps là. et Alors, je C'est une t'explique. petite Ici, orpheline. c'est la ferme du bonheur. D'accord. Tout le monde veut des câlins. On a bien fait de venir alors. Hein? Ouais. Ah, attends. Ah voilà, Tiens, attends, on va Dan. t'aider. On le met direct dedans là? Ouais, vous pouvez les casser en deux si vous Ah, arrivez par le milieu. En casse en deux. Attendez les filles. Attendez. Aïe. Elle donne des coups de poing là. Oh, mais ça a l'air d'avoir partout. Ah, nous aussi, hein. Bichouni, Attendez. sors de là. Attendez, hein. Eh, ça, c'est pas les chèvres hein, qui me font ça. Non, mais Mais ça, vous les visez là, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Robin, elles nous viennent d'où ces chèvres exactement? Quelle est leur origine? Les chèvres anglo-nubiennes, alors c'est un croisement qu'avaient fait les colons. C'est une chèvre anglaise croisée avec de la chèvre indienne, pakistanaise et africaine de Nubie. Est-ce qu'elles font du bon lait bien riche? C'est pas des grosses laitières, Ouais. mais elles font 2 litres de lait et du lait très riche surtout. Et tu fais du fromage de chèvre du coup? Ouais. Avec le lait et un fromage particulier? Je fais de la tome, je fais du camembert de chèvre aussi. Je suis né en Normandie, j'avais envie de me démarquer un peu. T'as déjà goûté du camembert de chèvre? Oh non mais bichounette! C'est bichouchou, je sais plus comment elle Bichouni. s'appelle. Bichouni. Bichounette. Du fromage de chèvre? Non, du camembert Ah, pardon. de chèvre. Non, je vais pas goûter du camembert de chèvre. C'est-à-dire qu'il est... C'est une pâte molle en fait, Il est pas mou. Il est crémeux! il est moulé à la louche, voilà. Voilà, C'était ça que vous d'accord. vouliez dire, j'avais C'est compris. ça, je pas mon... C'était les termes plus techniques, j'avais compris que vous cibliez Vous plus. avez Oh, dis donc! Eh mais entre elles sont quand même assez violentes. Hein. C'est des petites pestes, il y a vraiment une hiérarchie. Elles se font pas de cadeaux quoi. C'est-à-dire que nous aussi, on se fait un peu éjecter. En fait, poussez-vous. Bah, ça tombe bien, on va y aller. Hein, en fait. Ouais, d'ailleurs, Hein, on on va, va- Robin. Elles nous poussent dehors. Hein. Ouais, bah, c'est un peu encombrant, j'avoue. Allez, merci. Hein. Merci, Bah, merci à vous. bonne continuation. Au revoir. Allez. Notre aventure se poursuit sur les hauteurs de Saint-Martin de Vésubie. À plus de 1500 mètres d'altitude, le parc Alpha accueille 3 meutes de loups. Les prédateurs évoluent en semi-liberté dans une forêt digne des contes pour enfants. Avec l'équipe, là, on va voir les loups noirs du Canada. Alors, regardez. Il faut marcher hein, pour aller les voir. En plus, il neige, il pleut. C'est super. Ça va? Oh, on va arriver, on va être fatigués. Nous rentrons sur le territoire des loups. Ouh. On est rentré sur leur territoire parce que vous travaillez, vous faites du medical training avec eux. C'est important de pouvoir les soigner sans les endormir. Voilà, exactement. En fait, le fait de leur donner des habitués tous les jours à avoir un morceau de viande individuellement, ça nous permet, le jour où il y a besoin, de mettre un médicament dedans, Oui. sans qu'ils se rendent compte de rien du tout. En fait. Donc ils mangent du caplan. Ça mange du poisson, les loups. Et que la particularité des loups du Canada, c'est qu'on sait qu'à l'état sauvage, ils mangent du poisson, ce qui n'est pas forcément le cas des loups gris européens. Calme. Tu vas Loulou. Ellie, ok, il aille dans la bouche direct. Vous les appelez par leur prénom à chaque fois? Oui, à chaque fois qu'on donne un morceau de viande ou de poisson à un loup, on nomme l'animal. D'accord, ça se passe en douceur. Hein. Ouais, dans l'ensemble, ça se passe en douceur. On peut remarquer d'ailleurs qu'il n'y a aucune hiérarchie pour l'instant, parce que habituellement, les loups, quand ils se nourrissent, Voilà, il c'est y a ça. toujours Dans un problème de voilà, dans l'idée, c'est les dominance. alphas qui sont les premiers à accéder à la nourriture. Oui. Sur le medical training, on n'a pas du tout cette logique-là. On pourrait les regarder des heures dans les yeux, ces loups, regardez, Ouais, c'est ils ont un regard. incroyable. Ils ont un regard qui peut être troublant. Et alors, pourquoi il est noir? Alors que normalement, au Canada, ils sont blancs, les animaux, là-bas, non? Chez les loups du Canada, justement, on peut avoir une palette de couleurs Ah, il qui y est a très plusieurs large. couleurs, il n'y a pas que noir. Non, on peut avoir des loups qui sont assez sombres comme les nôtres. On peut déjà avoir des loups très clairs. Les animaux qui vont plutôt vivre en milieu fermé, boisé, vont plutôt être sombres. Ouais. Et ceux qui vont vivre en milieu ouvert, les plaines, vont plutôt être de couleur claire pour se dissimuler dans leur D'accord. milieu. Donc eux, on les retrouve dans les bois. Plutôt, ouais, voilà, exactement. Quelle est la spécificité de ce loup? C'est un très grand loup, c'est même une des plus grandes sous-espèces à l'état sauvage. C'est haut sur pattes, assez costaud, donc c'est des animaux qui vont faire 50-60 kilos, même des maxis Quand même. à 70, par rapport au loup gris européen qui va faire 40-50 kilos. Et alors, ils ont des petites oreilles aussi. Voilà, des petites oreilles pour notamment en milieu froid, éviter Oui. les pertes de chaleur. Donc c'est des animaux qui peuvent résister à des températures très basses, donc facilement moins 20,
C'est d'ailleurs des températures qu'on peut avoir ici, Ah oui. l'hiver. Il n'y a pas une particularité aussi avec leurs pattes? Ouais, exactement, ils ont une petite membrane de peau entre les doigts qui, l'hiver, dans la neige, fait un peu office de raquette. En gros, ça leur facilite le déplacement dans la Des neige. chaussures adaptées. Exactement, voilà. Merci beaucoup Vincent et merci les filles. Merci. Et ben merci les loups. À la recherche du grand méchant loup, même pas peur pour Sandrine. Allons chercher le grand méchant loup. J'ai un peu peur, hein. Moi, en petit chapeau rouge. À quelle heure? Allez, ma belle. Ça c'est bien chouchou. Ils ont envie de voir ce qui se passe, mais en même temps, ils restent sur leur garde. C'est un peu un paradoxe qu'on Ils trouve sont chez un peu le loup. craintifs quand même, hein. Il y a ce côté peureux et à la fois curieux. Alors on va Essayez. voir s'il veut bien avec moi. Comment il s'appelle? Skull. Allez, Skull. Tiens, Skull. On a beaucoup de chance, Magali, d'être aussi près des loups. Ils ont quand même toujours un œil sur nous, hein. Toujours. Ils sont toujours très très vigilants parce que voilà, ça reste un animal qui est craintif de l'homme. Ça reste un petit dérangement qu'on soit dans leur enclos parce qu'on est sur leur territoire. Mais le loup était en France il y a quelques années et d'un coup, il a disparu. Il a disparu pas tout seul, on l'a exterminé dans les années 30. Certaines populations se sont repliées sur les pays voisins comme l'Italie, mais pour la plupart c'était une vraie extermination, malheureusement à cause des contes, des mythes, qui transmettent la peur du loup, quoi. Oui, le grand méchant loup. L'histoire du grand méchant loup qui va venir chercher vos enfants aux portes des villages, ben voilà, c'est une légende. Vous pouvez le voir, hein, sinon on ne serait pas dans l'enclos, on n'oserait pas faire rentrer si on avait un gros risque d'attaque. Donc en 1930, ils ont complètement disparu de France, mais ils sont revenus. En 92, ouais, les premières observations de loups sauvages ont été refaites en 92, pas très loin d'ici, un vallon qui est pas très loin, qui s'appelle le vallon de Molière, où en fait des agents étaient en train de faire un comptage de chamois, et en faisant ce comptage, ils ont aperçu 2 grands canidés au loin, et c'était la première fois qu'avaient été réaperçus des loups en France. Ils ont traversé là pour revenir en France. Italie, ils ont toujours été présents. L'Italie, à travers la montagne, on est à un petit peu plus de 8 km. Ouais. Donc pour un loup, en termes de distance, ça représente absolument rien. Ils étaient en recherche de proie, tout simplement. En France, vu qu'il n'y avait plus de prédateurs, il y a Il y aussi avait une pas abondance mal de de proie. proies, ouais. Donc ils sont simplement revenus chercher à manger. On sait combien il y a de loups ici, en France? Le recensement est estimé atteindre un maximum de 350 individus. Aujourd'hui, on a le loup qui est présent sur tout l'arc alpin, le Massif central, le Jura, un petit peu dans les Vosges et jusque dans les Pyrénées, il s'est déplacé. Je vais me permettre de couper. On doit s'en aller. Il s'impatiente. Il s'impatiente vraiment. On les et il entend commence d'ailleurs à pleurer Ouais, un peu ils là. sont juste en dessous et ça trottine, ça fait des allers-retours. Donc On sort. si ça vous va, je préférerais qu'on sorte. Eh ben sortons. Voilà. Là, on était avec des loups européens dans l'enclos, mais les loups que l'on retrouve en France, ce sont les loups italiens. Tout à fait. Beaucoup plus petit que le loup gris d'Europe, puisque le loup gris d'Europe va peser entre 35 et 50 kilos. Ouais. Le loup italien, lui, fait plutôt entre 25 et 30 kilos. Il est vraiment considéré comme une sous-espèce différente, Différentes vraiment. du loup gris d'Europe. Ah oui, d'accord. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on se balade comme ça en forêt et qu'il y a des affûts. Ce sont de petites cabanes où on peut observer les loups, hein. D'ailleurs, ils sont là, juste là. Juste là, ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message ici? Le but vraiment principal du parc, c'est de mieux faire connaître cet animal qui a mauvaise réputation. Vous recevez beaucoup d'enfants? On a beaucoup de groupes scolaires, effectivement, voilà, qui viennent. De plus en plus, ils étudient le loup. À l'école, on commence à leur apprendre que le loup, c'est un animal qui est utile, hein, qu'il ne faut pas en avoir peur. Donc, quelque part, la vie commence à évoluer. Tant mieux pour le Ouais. loup. Tant mieux pour le loup, effectivement. Quittons le parc Alpha et ses loups pour descendre plus au sud. Élodie est à 10 km de Menton, dans l'arrière-pays. Elle retrouve ici Denis et tous ses animaux. Denis, je suis ravie d'être à tes côtés aujourd'hui, accompagnée de ces magnifiques bosserons arlequins. Oui. Ils font partie de ta passion. Ah, les chiens toujours. Il y a un mélange là, alors il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a un mouton, Voilà. il y a plein de choses en fait, Qui vivent tous ensemble, en parfaite harmonie. parfaite harmonie. Alors d'où vient cet accent, hein, C'est- Denis? L'accent, c'est américain, mais moi, ça fait Américain, longtemps. mais j'adore, c'est Ouais, génial. ok, c'est cool. Là, on a pour mission d'aller voir les chevaux qui sont dans le pré. On y va Voilà. avec les chiens? On va avec les chiens et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les chevaux, on va les déplacer de parc. Il faut qu'on change leur pâture tout le temps pour manger. Ces chevaux-là, ils vivent dehors toute l'année. Là, derrière, là. Jacqueline, c'est dans l'autre sens. On va les descendre. C'est Oh parti. là là, regardez! Allez, on y va. Ils travaillent Tranquille. bien tes bosserons. Tu vas aller à gauche, là-bas. À gauche. Ah, génial! Ok, tiens au pied, là. C'est bon, au pied, là. Reviens.
Denis, Ouais. c'est la maman et la fille là? C'est ça. Comment elle s'appelle la maman? Jacqueline. Jacqueline. Et Ouais. la petite? Micheline. Micheline, Jacqueline. Vous êtes top. Allez, Allez les gars. Jacqueline, Micheline. Allez, on y va. Va derrière. Allez, les filles. Allez, les filles. Il travaille. Allez. donc, voilà, il- Allez, doucement. Ah, Doucement. incroyable. Ok, au pied là. C'est bon, super. Pourquoi t'as... Cela aussi, cela aussi. Non, non, viens là. C'est Là, pas- cela. Voilà. C'est cool. Ok, super. Au pied. Au pied. On est tous au pied. On est tous au pied. Alors, tu sépares le troupeau, c'est-à-dire là, tu as demandé à tes chiens Voilà. de faire partir tous Oui. les chevaux en bas et de laisser Ouais. les vaches là. Allez. Elle est belle cette vache là, c'est quoi Alors ton ça, c'est vache une abondance. Oui. Et après, derrière, c'est des pinois bretonnes. Ça fait quelques années qu'on a commencé avec les vaches et c'est pour nettoyer. Et tout ce mélange-là sur le pâturage va D'accord. l'améliorer et ça va le nettoyer. Mais c'est quand même incroyable ce paysage. Ça, c'est le village de Saint-Agnès. Et il est caché. Oui. On ne voit pas de la mer. Et dans le temps, les gens, ils se cachaient des pirates, des envahisseurs. Il faut se protéger. Inaccessible comme ça. Et il faut se protéger. Les fifis. Au pied Oui. là, viens là. Les vaches ils vont partir et là, on va prendre les chevaux et on va remonter là-haut. Jacqueline, chop! Chop, 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 chop! Allez, allez! Chop! Bon, bon, bon! Here! Here! Oh là là. Mais regarde comment il attrape. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Chop! Stop, stop, stop! Voilà, c'est bon, avance! Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline! Oh, à droite là! Laisse-les monter, c'est cool! C'est bien, ma belle, c'est bien! Ok, on va les mettre en place, on va les attacher, on va les sceller. Laissons la chevauchée se préparer et descendons avec Sandrine vers la côte, direction Menton où le citron est roi. On cueille un beau citron d'abord pour Doris. Il en pousse partout pour le plus grand Hop. bonheur de François et de Ouais. ses 2 chiennes. Voilà. Allez, amène-la. Voilà, merci. Ah bah je vous trouve François. Sandrine, c'est gentil d'être venue à la citronnerie. Venez dire bonjour à Sandrine. Oh, Bagheera. Et l'autre, c'est Doris, hein, c'est Do- ça? Bagheera la petite et Doris la grosse La qui va vous grosse. lancer le citron là. Vous voyez, elle va vous lancer le citron. Non, mais- Voilà, le citron arrive. C'est Sandrine qui l'a. C'est Sandrine qui l'a. Super, le citron. Mais quoi? Elle va te le donner. Qu'est-ce qu'elle veut là? Elle veut que Le je lui citron, lance, elle veut le citron. Elle veut que je lui relance. Oui, elle veut le relancer. Elle Allez. croit que c'est une balle de tennis? Oui, mais elle aime bien ça aussi. Elle aime bien le goût du citron. Je te lance? Allez, va. Oh là là. Allez, tu- Ouais. Bon alors racontez-nous, François, comment ça se fait que vous avez une citronnerie? Moi, j'adore le végétal en règle générale. Mais les citrons, c'est toute l'année. Quand on coupe un citron, Ouais. tenez, je vais vous en couper là. Il n'est pas question qu'il tombe à terre pour le conserver longtemps. Alors ça, c'est pour le caviar de ce soir. Hein. Ah ouais, super. Voilà. Ça va être très bon. Attention, 1, 2, ok, je vais faire appeler à l'ordre. Allez. François, vous les avez habitués depuis tout petit à être avec vous, à aller ramasser les citrons? Ils adorent le jardin. Et surtout, quand on cueille les citrons, parce que ça les amuse aussi. Comme Doris, elle vous laisse descendre le citron d'en haut, là, il roule. Vous le jetez, elle vous le renvoie. Ah, ils s'amusent et ça dure toute la journée s'il le faut. Hein. Là, c'est Doris qui va le prendre. Là, elle a pris le dessus. La petite n'a pas le droit. Elle va nous l'envoyer. Hop, Merci, hop, hop, merci. et Voilà. Mais au début, c'est vous qui avez donné un citron pour jouer. Et après, elles ont continué. Elle voulait jouer avec moi en voulant cueillir les citrons. Et puis, à force, on lui donne des fois des petits citrons qui ne sont pas présentables. Et là, elle s'est amusée avec. Alors, au début, évidemment, c'était très amer, mais maintenant, elle a pris goût à cette acidité. Ah oui, c'est des coquines, hein. C'est marrant parce qu'elles vous font sourire. Hein. Oui, de les voir heureux, ça me rend heureux aussi. Ouais. Vous adorez ça, le citron? Ah, c'est très bon. Hein. Je prends tous les matins à peu près 30 centilitres de jus de citron. C'est ce qu'il faut faire. Pour ça, je parais pas mes 40 ans. Ah non, enfin, vous faites hyper jeune. Hein. Sympa, hein. Ouais, plus 30 ans, je dirais. Voilà, Hein je fais un chèque à la sortie. Hein. Ah, ouais, merci. Voilà, gardez-le bien comme ça. Oh là là. J'en prends 2. Et Sandrine ne retourne pas à Paris, elle reste ici. Puis on aura Doris et Bagheera pour nous surveiller. C'est ça. Allez, À bientôt, Sandrine, alors. Ah oui Quand vous n'avez plus de citron, vous revenez en prendre. bah voilà, ok? À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Salut les chiens! Allez, on remonte à Sainte-Agnès. Denis et son équipe ont préparé les chevaux. Regardez les chevaux, ils en profitent, ils mangent du maïs. On leur a mis plein de maïs, là, ça change un peu de l'herbe. Tout est quasiment prêt pour le changement de pré du troupeau. Je vous présente Vésubie. Voilà. Alors, il faut que j'arrive à monter, n'est-ce pas?
faire un peu de gym. Allez, Vésubie. Voilà. Ok. Même Adrien, notre cadreur, s'est mis en selle. Regardez, pour filmer. Le bâton, hein. On va dans la montagne, là. Ça, c'est le pâturage des chevaux ici. Ah, On va traverser, après on les amène dans un parc de l'autre côté. On monte et on descend, ça c'est la montagne. On monte et on descend. waouh. C'est toujours pareil. T'as vu, c'est tranquille. Hein? C'est tranquille, mais Ouais, bon, ouais. les chevaux, ils sont habitués ici quand même. Hein. Oui, oui. Et si tu veux, pour moi, les chevaux, ils vivent une vraie vie de cheval en groupe. Ouais. Alors toutes leurs histoires, ils se le règlent entre eux quand nous, on n'est pas là. C'est quand même étroit comme chemin, Denis. Ouais, ouais. Ils ont 4 pieds. Hein. Ils risquent pas de trébucher, les chevaux, là. Non, ils n'ont pas envie plus que toi. Hein. Ah ouais. Heureusement qu'ils n'ont pas des envies de folie, les chevaux, là. Hein. Non. Et partir au galop et tout ça. Reste dessus, relâche. Laisse-la faire. Voilà. Allez, on y va. On va monter là-haut. Tu l'as Ouais. filmé? Tu vois, c'est là où un cheval, c'est comme un chat. Il a 4 pieds. Ouais, bah il a l'air un peu maladroit, là, aujourd'hui. On va continuer à monter. Voilà. On va avancer jusqu'un peu et après on va descendre de l'autre côté et on va les mettre dans l'autre parc. Donc les chevaux prennent ces chemins pour aller d'un terrain à un autre. Voilà. C'est Et ça. nos balades, nos randonnées à cheval sont sur des chemins comme ça. Ok, c'est bon. On va s'arrêter, pied à terre. On va descendre à pied. D'accord. Là, on est en train de les descendre dans nos pâturages. Mais ils connaissent un peu le chemin, les Ils chevaux vivent là, ils sont nés là. tout le temps. Ils sont nés là, ils sont élevés là, ils ont vécu là. Bon, on a fait une traversée difficile avec les chevaux. Hein. Ouais, ils ont l'habitude. Ah, c'est une aventure. Hein. Voilà. Mais c'est qu'est-ce qu'on propose? D'accord. On propose l'aventure pour tout le monde. T'es cavalier, t'es pas cavalier, t'es amoureux de la nature. Et Ouais. je suis d'un âge que je vais commencer à arrêter et je vais D'accord. le transmettre. D'accord. Alors, il y a mon fils Scott et après il y a Michael qui propose des balades de 2 heures, 3 heures, demi-journée et journée. Comme on vient de faire là, C'est dans ce exactement ça. style-là. Merci en tout cas, c'était sympa. Ok, Et puis merci à toi. bonne C'était continuation. super. Ok, et peut-être un autre jour. Merci. Allez, au revoir. Sandrine est restée à Menton, le pays du citron. Elle poursuit sa découverte de l'agrume par une recette en cuisine. Du boulot, hein. Toc, toc, toc. Ah bah te voilà, toi. Tu tombes bien, parce que j'avais tout réservé pour toi. Ah, t'as la tenue, dis donc. Oui, il faut, hein, l'hygiène oblige. On va faire de la confiture de citron. Ok. Donc première étape, on doit nettoyer les citrons, on enlève vraiment toutes les saletés. Ouais. Une fois que tu as fait ça, tu coupes en deux. C'est Nicole. C'est la patronne, elle D'accord. surveille tout ce qu'on fait. Bah, Donc je te bien dis sûr. pas, on n'a pas intérêt à faire une bêtise. Je surveille. Oui. Il faudra aller un tout petit peu plus vite. Parce que sinon demain on y est encore. T'en as déjà goûté, toi, la Mais confiture non, de citron? je n'ai jamais mangé Jamais justement, non plus. j'ai hâte. Bon, allez, on va accélérer le rythme hein, J'adore. quand même. Allez, dernier citron. Tiens, Super. Les filles, vous avez bien travaillé, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. On arrive à ce stade-là, vous voyez, dans votre produit fini, il y aura 50% de fruits et 50% de sucre. D'accord. Pas doucement, Max. Ça sent bon, ça sent comme le caramel. Et combien de temps elle va te plier comme ça? Alors là, il faut mélanger assez... On revient demain, hein, Denis, c'est assez énergique. C'est assez énergique. Si, c'est très bien. Mais on va tourner le temps que le sucre soit bien fondu. Mais combien On de reste temps? à côté. Une demi-heure, 20 minutes? Il 5 faut minutes compter 3/4 d'heure, 1 heure. 3 quarts d'heure. Ah bah si, hein. Le fait, le lave, Normalement, c'est de la purée, mais là, on va dire de la confiture. Je hein. fais de la confiture. Pour mes petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3. C'est comment? C'est quoi la suite? On va chercher les pots. Ah, t'es gourmande, hein? Oui, j'ai envie d'emboîter. Non, pas comme ça qu'on dit, pardon. D'emboîter, elle dit. D'emboîter. On empote. Ça, c'est bien pour le contour des yeux. Tiens, ça te va comme ça, C'est chef? très bien. Et là, on va faire combien de pots comme ça? Juste pour savoir la quantité. Lorsque la pastille sera vide, vous saurez que vous aurez fini. J'aimerais bien la goûter quand même. Ouais. Ah, on va passer à la dégustation.
Bon alors, où est cette confiture là? Il y en a partout là, t'as pas vu? Bah si, mais comment faire? Alors, Nicole. parmi les milliers de pots de confiture que vous avez dans le magasin, celle que l'on a fabriquée, c'est celle-ci, hein, la confiture de citron. Eh ben, Donc, on va ouvrir le pot. Et on va goûter. Voilà. c'est fort ou pas? Enfin, faut prendre une petite cuillère comme ça. Pas trop gros. C'est bon. Non mais j'adore. Hein. On va faire goûter à notre équipe. Ah bah ouais. Viens Tous les goûter mots. ton petit citron. Ouvre la bouche. Ah, on leur donne à manger comme au bébé. C'est bon, non? Bah merci Nicole, parce qu'on Merci a appris à à vous. faire de la confiture. Vous êtes une super équipe. Ah, Et c'est puis, gentil. on vous embauche quand vous voulez. Bon, on va revenir, on va faire un stage. On va faire ça. Dis donc, ouais, on a bien décoré, hein. Oh, on a bien travaillé. Qu'est-ce que vous en pensez, non? C'est bien fait. Eh bien voilà, notre émission s'achève devant cette belle Mary Poppins de couleur en orange et en citron. Et oui, parce qu'à l'occasion de la fête du citron, eh bien, à Menton, tout le monde vient admirer ces structures orange, jaune, c'est la fête. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet c8.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux Allez, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. sur les animaux de la 8. Bye bye. Bon allez, encore un petit peu de travail, hein. C'est génial. Après, on a plus envie de venir nous fermer un peu de confiture, non? Non, quand on arrive chez soi, on demande à quelqu'un d'autre de le faire. Et Adrien, t'as la cote, hein? Ouais, je le sais, ouais. C'est la même chose avec les femmes. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Moi, j'ai Nakamura, là. T'as vu? À quoi? Un Nakamura. Un nakamor? Ouais. C'est quoi comme Il n'y a rien dans la bouche. Ah, il n'y a aucun mort. Je crois que c'était la race de Non, mais ça cheval. s'appelle C'est un Nakamura. nakamor. Voilà. Je me suis dit, c'est quoi cette race de cheval? T'as enregistré, t'as pris? Mais c'est bon. C'est nous qui avons le look, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On a le look cocotte. Cocotte, ça le look.